Il y a 40 ans, presque jour pour jour, disparaissait l'inoubliable Romy Schneider. Bonjour Charlotte Bonjour Charlotte. Lipinska. Romy Schneider, c'était l'actrice par excellence et c'est pour ça que la Cinémathèque française a décidé de lui rendre hommage. Oui, absolument. Et c'est même la toute première fois que la Cinémathèque française rend hommage à une actrice, puisque d'habitude, ce sont plutôt des cinéastes. Ouais. Là, c'est une femme, une actrice. Et quelle actrice! Évidemment, Romy Schneider, à la fois sublime et tragique. Elle qui était férue de cinéma d'auteur, tout en restant toute sa vie extrêmement populaire. Alors, ce qui est fascinant dans cette exposition, c'est qu'on redécouvre à quel point c'était une femme fondamentalement libre. Elle n'a jamais hésité à tout plaquer pour tout recommencer, quoi. C'est bien simple. Elle s'est émancipée des jupons autrichiens de Sissi pour tourner en France. Elle a renoncé à une carrière hollywoodienne pour jouer au théâtre. Elle a mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de son fils. Puis quand elle est revenue sur le devant de la scène, eh bien, elle s'est battue pour jouer dans les films de Claude Sautet, parce qu'il faut se souvenir que quand même 5 films en 8 ans, et à part une histoire simple, aucun des rôles ne lui était destiné. C'était pour d'autres actrices, et elle s'est vraiment battue pour les faire. Et puis malheureusement, il faut bien avouer aussi que sa vie privée a un peu pris le pas dans l'inconscient collectif, que ce soit à propos de ses amours avec Alain Delon ou les drames qui ont émaillé sa vie. Et on oublie à quel point c'était une travailleuse acharnée, une magnifique actrice, et qui choisissait ses rôles avec toujours une extrême précision. Ce sont des rôles qui à chaque fois reflétaient ses convictions, ses combats, voire ses douleurs personnelles, notamment en ce qui concerne le drame de la Shoah, puisqu'elle a tourné beaucoup de films qui traversaient la Seconde Guerre mondiale. Et bien, tout ça, on le redécouvre dans cette magnifique exposition à la Cinémathèque française. Elle regorge évidemment de photos inédites, de costumes, d'objets, de lettres, de correspondances, bref, les choses de sa vie. Regardez. C'est la première fois que la Cinémathèque française consacre une exposition à une actrice, Romy Schneider. Pourquoi elle ? Pourquoi elle? Parce que déjà, on fête les 40 ans de sa disparition cette année, parce qu'on a l'impression qu'elle est toujours là, parce qu'il y avait une histoire à re-raconter, je trouve, autour de Romy Schneider et autour du métier d'actrice. Et s'il y a bien une femme symbolique de l'actrice en majesté, c'est Romy Schneider. Est-ce que vous avez conscience d'être très belle? Je suis pas, dis-moi, la gueule que j'ai. Oh, écoutez, vous exagérez. Il y a des films où vous êtes merveilleusement bien photographiée. Oui, ah bon, c'est le chef opérateur, monsieur. C'est pas moi. Alors voilà l'espace consacré à Claude Sautet, qu'elle rencontre au début des années 70. Ils vont faire 5 films ensemble. Une rencontre absolument déterminante. Totalement. En fait, elle a rencontré son réalisateur idéal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une complicité inouïe. C'est-à-dire que c'est lui écrit les films sans penser à Romy Schneider, parce qu'il y a qu'une histoire simple qui a été créée pour Romy Schneider, sinon jamais c'était pour elle. Elle se bagarrera pour avoir ses rôles et puis elle s'impliquera tellement qu'il y aura des échanges sur le scénario. Ils vont former une famille putative. Elle va inventer une femme. La femme française, c'est quand même risible et génial de se dire que c'est une petite Autrichienne qui devient l'incarnation de la femme française dans le choix de ses rôles, dans la façon de les jouer, dans la façon de s'impliquer. Et de les nourrir aussi, parce que, par exemple, pour Max et les Ferrailleurs, c'était un rôle plus mineur. Elle s'est bagarrée pour le faire. Claude Sautet, jamais il aurait pu imaginer que Romy Schneider veuille jouer le rôle d'une prostituée. Gaulle dit, mais moi, je veux jouer Lily. Développe-moi ce personnage, développe-moi ce personnage. C'est-à-dire qu'elle a une telle opiniâtreté, elle se bagarre tellement pour obtenir ses rôles. Pour un réalisateur, c'est absolument merveilleux. C'est pas mal. De ses yeux. Où? Romy Schneider était quelqu'un de lumineux, de drôle, parfaitement vivant. Et c'était une actrice dans l'absolu et dans l'immense beauté de ce que c'est qu'une carrière d'actrice, quoi. Et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, et pour ceux qui aiment Romy Schneider, je voudrais rappeler un livre de référence signé par Sarah Briand. Ça s'appelle « Romy, une longue nuit de silence ». C'est publié chez Fayard. Quant à l'exposition Romy, elle se tient à la Cinémathèque française à Paris jusqu'au 31 juillet. Donc n'hésitez pas à y aller. Et bien voilà, Merci,